Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du conseil de ville Mont-Royal, Tuesday, August 15th, 2023, and welcome this evening. And as usual, we will start this session with comments from our elected officials. And with that, I will pass the parole to Antoine Taillard. Merci. Bonsoir tout le monde. Première annonce, c'est concernant la rentrée scolaire fin août. La sécurité publique aura des effectifs supplémentaires autour des écoles pour les 2 premières semaines de retour en classe. Ils seront sur place aux heures d'entrée et de sortie des classes pour sécuriser les lieux et sensibiliser les parents et autres automobilistes en ce qui concerne la vitesse, le respect des passages pour piétons et le respect des autobus scolaires, de même que toutes les règles de stationnement et de sécurité qui s'appliquent en collaboration avec la police. Après cette période, ils continueront à assurer une présence quotidienne pour toute la durée des classes aux endroits ciblés et stratégiques en fonction des ressources disponibles. Second announcement, it's regarding the Golden Circle. It will be held on Saturday, September 9 at 2 p.m. and this will happen at the Mont-Royal United Church. Bon conseil et je passe la parole. Merci. Pardon, Madame Nassad. Bonsoir tout le monde. J'ai 3 petites annonces pour vous. Première, par rapport aux piscines sécurisées. À ce jour, le service d'urbanisme a reçu plus que 130 formulaires complétés de la part des citoyens pour confirmer que leurs piscines... Vous m'entendez maintenant? Oui, parfait. Je m'excuse. Donc, première annonce, c'est par rapport aux piscines sécurisées. À ce jour, la ville a reçu 130 formulaires remplis de la part des citoyens qui ont la piscine chez eux et pour confirmer que leur installation est sécuritaire. La deuxième petite annonce, c'est par rapport aux bicyclettes dans les parcs. Bicyclists in park, be reminded residents to walk by their bikes when in the park, particularly in Connaught Park, which is a busy park with the children and elderly. And the third one is about multicultural fête de l'année. On Saturday, September 23, in the afternoon at Connaught Park, there will be a celebration, and this year we will celebrating Argentina. So have a good soirée de conseil. Merci beaucoup. Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. Quelques petits messages d'intérêt général. Le stationnement souterrain. Veuillez prendre note que le stationnement souterrain situé au 90 avenue Roosevelt est ouvert. Cependant, l'accès direct entre le stationnement et l'hôtel de ville est fermé pour des travaux. Terry Fox Day. Terry Fox Day for Cancer Research will take place on Sunday, September 17, 2023. L'horaire d'été pour les bureaux administratifs. L'horaire d'été se terminera le vendredi 1er septembre. Nous allons reprendre les heures normales de bureau le mardi 5 septembre de 8h30 à 16h30. Labor Day. All municipal offices will be closed on Monday, September 4th, including the library. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Je pense à Maya Chamas. Bonsoir. J'aimerais vous annoncer que la brochure des loisirs pour les sessions d'automne et d'hiver est maintenant accessible sur le site Web. La période d'inscription commence en ligne le lundi 28 août à 18h pour le programme aquatique et le mardi 29 août pour toutes les autres activités. For questions or help with the registration, please contact the Recreation Department. Thank you. Thank you very much. Julie Held. Bonsoir. Alors, j'ai quelques annonces ce soir. So the Green Line is available to all citizens for questions around invasive plants, pesticides, insecticides. Feel free to reach out to them at 514-733-4222. Veuillez trouver les informations pour la ligne verte sur le site web de la Ville. Un petit rappel pour l'arrosage. Alors, jusqu'au 1er octobre, l'arrosage manuel se fait entre 6h et 8h et entre 18h et 22h. Les jours pairs pour les adresses civiques paires et les jours impairs pour les adresses civiques impaires. Ce qui est de l'arrosage automatique, ça doit être programmé pendant la nuit de 3h à 6h du matin. Et c'est la même chose pour les adresses. Marché public et camions de rue. On a une super bonne nouvelle. Le marché public va être prolongé jusqu'au 12 octobre.
Et les camions de rue, évidemment, sont encore parmi nous jusqu'au 28 septembre. Make sure to come by Connaught Park Thursday afternoons to eat your favorite delicacies for the food trucks until September 28th and enjoy the public market until October 12th. Speed on our streets. Please respect the maximum speed limit of 40 kilometers in our streets and 30 kilometers around the schools and around the parks. Police operations are underway. Soyez respectueux des limites de vitesse et avec le début des classes, soyez vigilants pour les enfants qui recommencent à marcher à l'école. Merci et bonne soirée. Thank you very much. Et Caroline Desgalouet, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis heureuse de vous annoncer, certains le savent déjà, que un nouvel aménagement de parc de jeux au parc Gondy sur la rue Stracona est complété depuis la fin juin. Il s'agit d'un nouveau style de module de jeu complémentaire aux autres parcs de la ville. Les équipements sont en bois puis sont conçus pour permettre aux enfants d'explorer par eux-mêmes et d'explorer leur débrouillardise. C'est fait sous le thème de la nature et de la forêt. Et également, ce nouvel espace est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il a l'avantage d'être en revêtement souple de caoutchouc et en copeaux de bois, ce qui était demandé par plusieurs résidents. Il n'y a plus de sable dans ce parc-là. Donc, welcome to everyone to try it. Regarding the Dal Park, the work are going on. We are waiting for the ramp to accept the ceiling and the waterproofing of the slab before going further with the work. It should be done shortly, and then we'll be able to go ahead with the park itself. Concernant le Jardin Royal sur la rue Bates, ce parc-là aussi, les travaux de réaménagement sont recommencés depuis hier. Donc, tranquillement, le temps que les travaux se fassent, on aura bientôt un parc à proximité dans le district 4. Finalement, j'aimerais simplement rappeler que la fête de clôture du club de lecture TD, donc pour les jeunes, pour encourager les jeunes à lire, aura lieu ce vendredi 25 août au parc Connaught à partir de 16h30. Donc, des surprises sont prévues pour les enfants qui ont participé au club de lecture et naturellement, un spectacle est ouvert pour tout le monde. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Et bonsoir à tous et bienvenue. Good evening and thank you for joining us and spending a summer evening with us. I'll begin by apologizing from the get-go. I have a little bit of a cold. I'm not contagious. I don't have COVID, but there are colds going around, so if I sound a little bit hoarse, it's because of that. I'll start with a little bit of housekeeping. Like many residents, the town hall basement was flooded with the mid-July torrential rainstorm. We're in the process of doing repairs. However, the basement is presently inaccessible, as are the public bathrooms. We've therefore furnished portable exterior toilets for residents. Nous sommes désolés des inconvénients, mais nous sommes en travaux de rénovation au sous-sol de l'hôtel de ville suite aux impacts de pluie torrentielle de mi-juillet. Ainsi, les toilettes publiques sont accessibles et sont inaccessibles, j'aimerais dire, et nous avons des toilettes portatives à l'extérieur. Also, please note that Councillors Séguin and Dreyfus are on vacation and therefore not present with us this evening. I'd like to comment on a recent and very sad and tragic accident that occurred in our municipality. Je vais débuter mon intervention ce soir en réitérant à quel point la ville est désolée et attristée par l'accident survenu en début de semaine dernière. Nos pensées sont avec les victimes et leurs familles, ainsi qu'avec nos employés, col bleu, impliqués et leurs collègues. Il s'agit d'un malheureux accident. Nous regardons avec les experts la configuration de l'intersection et prendront les actions requises. We are very saddened this week by this unfortunate accident. Our thoughts go out to the victims and their families, as well as to our blue-collar employees involved and their colleagues. And in order to allow residents of our community to offer their condolences,
we've opened a condolence register, which I have here, which will be at the front for residents to sign to offer their condolences to the family. This register will be available at Town Hall and as well online. And with that, I'd like to take a moment of silence and prayer for our resident who recently passed away in this accident. Thank you. Regarding the pool tax, plusieurs d'entre vous ont reçu une facturation pour votre piscine. Je comprends que ceci peut être fâchant. Toutefois, cette redevance qui vous a été facturée tient en compte les coûts supplémentaires qui découlent du fait d'avoir une piscine. Les piscines rejettent plus d'eau dans le réseau d'égouts municipal, soit par le vidange ou backwash, soit par l'eau de surface qui ne peut perculer dans le sol. Ces quantités d'eau supplémentaires nécessitent un plus grand volume de traitement à l'usine de traitement des eaux usées et donc des coûts supérieurs par conséquent. I realize that some residents have been surprised by the additional bill of $100 they received for being pool owners. However, this amount is to reflect the added costs related to increased waste water treatment due to the increased waste in the sewer system, be it from emptying the pool, from the backwash, or from added surface water, which cannot percolate into the ground. This decision made by Council during the 2023 budget planning process, and we concluded, given the increased cost of all parts of the AGLO bill, that this additional usage fee represented a small contribution on behalf of pool owners. Your municipality has faced significant cost increases, just as you all have during your everyday life, whether purchasing groceries, paying for services, or even going out to eat. Rainstorm flooding. We are continuing to work on the situation of sewer backup and flooding in homes. A letter has been sent out to all homeowners, giving an update and also mentioning a few tips which property owners can take to protect their own home, and also contribute as good citizens to a community action to help overall. I hope everyone will take the time to read this letter and seriously consider implementing the suggestions and recommendations. Our technical services are working with the consultant, and we are evaluating the report we received. Nous continuons à être préoccupés par la situation des refoulements d'égouts et inondations. Une lettre a été transmise à tous les foyers avec des suggestions d'actions autant individuelles que des actions qui aideront toute la communauté. Les changements climatiques sont évidents et nous en vivons les conséquences. Le centre sportif et communautaire. Tel que promis, je vous fais un suivi de l'avancement du dossier. Nous avons lancé notre appel d'offres pour les services professionnels pour la préparation du PFT et documents afférents requis pour l'exécution du projet en mode conception, construction, design build. Nous allons octroyer le mandat ce soir à la firme d'architectes. The file of this new sports and community center is progressing well. We will tonight be awarding the mandate to the architectural firm that will prepare the PFT and related documents for the tender to build the new center in design mode. The firm will also accompany us through the process. We are confident that the project will move ahead in a timely fashion and that the architectural firm chosen will meet the town's expectations. Les coûts du mandat sera octroyé ce soir et selon les estimés que nous avions préparés à l'automne dernier. Nous sommes donc confiants que ceci est un bon signe pour la suite du projet. I'm therefore happy to say that we're well on our way to see the realization of this important and long-awaited project. Les feux d'artifice. Comme vous savez, les feux d'artifice prévus pour le fin juin ont été annulés avec le Summerfest en raison non seulement de la température, mais de la mauvaise qualité de l'air. Après réflexion et discussion à l'interne, nous avons décidé de reporter les feux d'artifice
de les tenir lors de la foire multiculturelle du 23 septembre. Fireworks have always been a highlight of our summer offerings and townies, and we are pleased to replace the June fireworks, which was not possible due to circumstances back then by the upcoming ones. We have newly decided to hold the fireworks on the evening of the Fall Multicultural Fair of September 23rd. There is much discussion on the environmental impact of fireworks, and as Council, we have felt that for this year, we will hold the event and then rethink and see if it is an activity we continue or not in the future. Nous verrons si nous tiendrons des feux d'artifice dans le futur pour des raisons environnementales ou non, et ferons la réflexion durant l'hiver. Entre-temps, j'espère de vous voir nombreux le 23 septembre pour profiter autant de la foire multiculturelle que des feux d'artifice. I look forward to seeing you all on the 23rd of September at these fireworks and the Multicultural Fair. Et pour le moment, bon conseil. Thank you once again for attending, and we'll move into the meeting right now. Alors, on passe à prochain item, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Oui, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 15 août 2023. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Et je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. À la prochaine. Now the public question period. I would like to remind residents about the public question period. You have 90 seconds to ask your question. It is not a forum for people to come up and do any grandstanding or positioning or making public statements. It is a question period. At the end of the 90 seconds, you have to have a question asked. I will respond, and if there is a follow-up, I will allow a follow-up. But I want to respect the order of the question period. C'est très important que vous respectez ça. Il y a plusieurs personnes qui ont des questions et la raison pourquoi ils se présentent souvent à ce conseil. Et j'insiste qu'on va garder un décorum pertinent ce soir et tous les soirées qu'il y a une période de questions. So I will open the floor now. The first question. Ryan Morton, 145 Graham. I'm sorry, I can't hear you. Ryan Morton. You may want to lower the mic. Ryan Morton, 145 Graham. About the generators. I've looked at the measurements in place for it, and to me, it looks like we're pushing units into the center of yards, so impinging on the general usage of the yard, or people are going to put them too close to a house, which will become a safety risk. I think you may have to, or I'm asking you to rethink your measurements, and you may put a caveat in there that they should not be too close to a building because somebody's going to die from carbon monoxide. The second thing is the specification on sound seems to be almost brand specific. There's very few brands, maybe Generac and Briggs & Stratton large units, that meet the sound criteria as you've specified. I'm not sure where you got the 60 dB number, but that is the sound of a normal conversation. Usually generators are used during urgent circumstances such as a major power failure. So I'm not sure that 60 is an appropriate number. I realize it's highly debatable, but you are limiting the brand selection to something under a handful or a handful of fingers, literally. Thank you. And your question is? Rethinking the dB specification and rethinking your measurements, including a caveat on not too close to the house. Okay. So my question is, can we rethink the specifications so we're not pushing them into the middle of people's yards, because they will literally sit close to the center of a yard, in some cases on the typical 50 by 90 lot, etc. So to answer your question, on both cases, yes, we are putting all of that into consideration. Any installations have to be done according to standards and norms to avoid having generators next to windows that will have carbon monoxide going into the house
And these are standards that are established by the Canadian government and installations that have to be done. Regarding the noise contribution of generators, we're looking at, we have recommended putting sound barriers around them. We will examine the decibel levels to ensure that we don't limit it to the number of generators or the type or the model or the manufacturer of generators. So we want to ensure that what we're trying to do is provide a service to residents. These things don't run all day long, number one. They don't run daily. They don't run, they run during power failures. And I think it's a service to residents who may need it for medical reasons, for many other reasons, for safety and other reasons. And we know that in the future, there will be shortages of power. And given climate change, we're going to be impacted by probably more and more power failures in the future. So many residents have been looking for some type of relief from that, and this alternative source of energy is a very important one. Previous council meeting, I discussed rethinking your architectural plans under PPE, whatever regulations for solar, because you've written some plans or written some regulations that do not lend to solar activity. I'm not qualified to pronounce myself on solar activity and the efficacy of it and in our environment. Not that, I'm talking architectural. Yeah, I don't have an answer for you right now on the architecture of solar energy. Okay, I asked council previously to revise their architectural specifications, especially on that because of the shortage of energy. Yeah, thank you. Good evening. Elaine Golick, 910 Marlborough. My question is also concerning generators. In fact, I sent you and all the councillors an email yesterday with very pertinent information about the decibel levels. There is actually no generator on the market at this time that would service a house that doesn't meet the standard. The lowest one is 65. We're talking about Generac, which is very common, also Kohler, Briggs, Cummins. There is nothing on the market that will meet that standard. So I'm asking you also to reconsider that. And as far as the regulations concerning placement of a generator, since I just got my permit and have spent most of my summer in the Urban Planning Center, there are so many regulations that are important, 18 inches from a wall, 60 inches from any window or meter. There's also many more about the placement of the tanks, if you're using propane tanks. And just wanted to say that those are the two issues that people who are like me getting generators now. Thank you. Bonsoir, Nicolas Raymond, 606 Powell. Je vous remercie là, pour le document que vous avez passé là, au domicile, auquel vous avez référé tantôt pour mieux protéger des inondations. J'avais peut-être une demande de précision. Au point 4, lorsque vous parlez de la pompe de puisard et le drain de la fondation, vous dites cependant, au besoin, en cas de forte précipitation, cette pompe peut être accordée à un tuyau pour évacuer l'eau vers l'extérieur ou au lieu de la diriger vers l'égout. Moi, je ne comprenais pas. J'ai consulté mon expert plombier et 2 ingénieurs qui ne comprenaient pas plus. Il n'y a pas de machine avec une switch on-off pour changer la direction. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous voulez dire par « lors des fortes précipitations, on peut ». Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a souvent des fortes précipitations et on peut le faire ou j'ai mal compris la phrase? Je vais demander à Mme Couch de répondre à ça parce que le but de ça, c'est des fois, le système d'égout ne peut pas prendre toute l'eau qui descend. Ça, c'est sûr et certain. Et si c'est de l'eau pluviale, on voulait avoir un bypass, comme on peut dire, si je peux expliquer ça de cette manière, qui pourrait envoyer l'eau dans votre cour arrière ou cour en avant. Et en même temps, vous pourrez avoir un puisard pour l'eau, un puits sec qu'on appelle ça, où l'eau peut tomber. Dans mon cas, j'ai un puits sec dans mon cour arrière parce que c'était comme une swamp, continuellement. Mais avec le puits sec, ça a aidé beaucoup. Mais Mme Couch, du côté ingénierie, peut vous répondre. Monsieur le maire a très bien expliqué, c'est vraiment une situation où si le clapet est fermé, parce que le clapet qui fonctionne comme ça, l'eau s'en vient, donc le clapet ferme.
mais à ce moment-là, l'eau qui essaierait de sortir, mais il y a un bypass et il évacue donc avec un tuyau sur le gazon de votre propriété. Donc, c'est ça le système. C'est pas, je comprends évidemment, vous ne pouvez pas avoir une switch manuelle, mais c'est vraiment un système que les plombiers peuvent installer où, quand le clapet est fermé, l'eau ne peut pas évacuer, il évacue sur votre propriété. Puis dans la même phrase, vous parlez de pompe sans préciser le type de pompe. On sait qu'il y en a à pile, à l'électricité et à l'eau. Comme ce n'est pas précisé, on comprend que ça peut être n'importe quel des trois. Oui, on n'est pas rentré dans le détail de ça. OK. Donc, c'est permis une alimentation à l'eau pour les pompes de puiseurs ou de drain. Écoutez, je dois vous dire honnêtement que je n'ai pas la réponse spécifique, mais le service d'urbanisme pourrait vous répondre là-dessus. Parfait. Puis la sous-question, la dernière fois, vous avez dit que les égouts de la ville dépendaient des égouts de la ville de Montréal. Est-ce qu'on sait exactement à quel endroit ou à quels endroits ça se déverse? Parce qu'on sait qu'il y a certains quartiers qui sont plus atteints que d'autres. On essaie de trouver les explications. Puis, est-ce qu'il y a un lien avec les nombreuses constructions de condos qui sont faites dans certains coins de la ville et le fait que certaines régions sont plus inondées? Je dirais, non, écoute, on a eu un rapport préliminaire de nos consultants concernant nos égouts, etc. Puis ce rapport préliminaire, il est dans les mains de nos ingénieurs propres de Ville-Montréal pour évaluer et pour en discuter, pour avoir des conclusions et des recommandations à nous donner au conseil. On sait en même temps qu'on avait on a envoyé une lettre à Montréal à cause de nous autres, on est subi à leur bassin de rétention qui vide dans notre communauté. Et ça fait toute partie de l'évaluation. Et on est en discussion avec Montréal. Concernant les condos, etc., je pense que la majorité de ces condos sont situés sur Lucerne, Plymouth, etc. Et ça, c'est les gros développements qu'on voit. On n'a pas d'incidence à cause de ces condos que ça a contribué à les inondations des résidents qui ont été affectés, selon nos études qu'on a eues et les plaintes que nous avons reçues. Comme ça, on sait qui a eu des inondations. Si quelqu'un ne donne pas une plainte, on n'a aucune idée qui ont été inondés. Parfait. Merci. Merci. Bonjour, Cédric Bisson, 517 Berwick. Thank you. The city has multiple projects currently. Le projet sur les génératrices, la modification du règlement sur l'évacuation des eaux des drains français, éventuellement Centre Rockland, le 1000 Lucerne. So there's a ton of projects that are out there. And historically in the past, I think as per one of your councillor remarks, it was clear that perhaps the city was overwhelmed with a lot of projects to manage at the same time. And therefore that led to potential delays. So my question is, from an organizational standpoint within the city, either within the council members or within the management of the city, are you appropriately staffed to handle analyzing various projects? Are you short of people, short of things? Do you plan to have a prioritization schedule to address all of what you have to address right now? Because it seems to be a pretty overwhelming and intense agenda, so I congratulate you for trying. At the same time, I'm concerned that you might not be able to deliver on analyzing various projects in due time, given shortages, capacity constraints. So what is the plan, if anything, and what's your evaluation on the ability of the town to look at all of these things? Well, I think it's important to understand, and thank you for your question. Council members have an overarching view, not an operational view. That's the role of a board, as you all know. In good governance, that's what our role is to do. We count on our Director General to be able to provide us with information, and also department heads to provide us with information. We have several projects underway. I mean, aside from, the REM is kind of a one-off on its own. The consultants that we hired for the infrastructure of our sewage systems and water evacuation system were consultants, but they bring the report to us. The ideas of potential projects, which we haven't been fully approached on, that you mentioned of other housing developments, are
still at bay, per se. A lot of projects that urban planning have to do with residential housing. We do have the project of the sports and community center that we're going to be building, and that's why we've gone out to tender to approve the architect engineering firm that will be guiding us along those areas. So we're supplementing the services that we have with outside consultants and service renderers. There's no question in any business there is still a labor shortage, a qualified labor shortage that any business would want to have. And at the same time, we have to respect budgets that we have, because residents, on the one hand, want a lot of services, and then on the other hand, want to keep their taxes down. So it's a very delicate balance between both, and we're trying to manage both sides of it. Thank you for congratulating us on trying to achieve all these things. But I tell you what, the only way to do it is to keep going forward, to keep working hard at it. And I can tell you that the staff and management at Town Hall, along with the support of council, are finding every which way possible to ensure that we deliver on what we're doing. And perhaps thank you, as a follow-up to that, have you considered eventually having public deadlines or public timelines to answer various requests, either from a resident or from a business trying to do something in the town, to make sure that the appearance is that the town is open for business, as opposed to the town is overwhelmed with too many projects? So yeah, I think it's a very noble idea. We'd like to probably initiate that. I know in the private sector you always want to do that because you can hold people to task on that. We are dealing with people who were elected by their neighbors and residents, in the community, and we try to give the guidance as much as possible to ensure that we achieve a common goal on projects that want to be realized. I think to put out a timeline and not deliver on those timelines would probably mislead people and set expectations that may not be achievable, and all you do is you set yourself up to disappoint. But I can tell you one thing, we are open for business, and we want to do business, and it's important that we do business, and it's important that we evolve as a community as well. We can't live in the past. We need to evolve and move forward, without a doubt. Thank you. thank you. Hi, my name is Daniel Zini. I reside at 768 Lanark Crescent. I'm here tonight on my behalf and behalf of some of the neighbors, immediate neighbors of the 1000 Lucerne. Most of us are impacted by the project since we live on Lucerne and Lanark. We are writing to express our support for SAJO's revised plans for the redevelopment of the property and urge council to put the project on a fast track. It's been over 4 years since we've had a vacant building on Lucerne. It's had negative impact. In the last 2 years, we had to call security because of vandalism. It's just an abandoned building, and it just has negative impact on the whole street and where I live on Lanark. Over the last few months, we've met with the developer, and we've addressed our concerns, our issues, and they've been extremely helpful in helping and accommodating us with whatever they can. Our issues were, of course, privacy, height, noise, green space, and they've had to revise their project a few times. And we believe the developer, which resides in TMR, is the best option for this piece of land. Do you have a question, Mr. Zini? Yeah, my question is very simple. It's like, what is going on? Why is it taking so long for approvals? And what are the steps? What are the next steps to get this thing going? Well, to answer your question, this project itself is become a work in process at the council level. We have given feedback
to the developer based on the previous presentations that they've made. And I think we are going to have a process of having perhaps a pre-consultation so that the residents' voices that are in the contiguous properties, those voices can be directly heard by council members who may have concerns about height and densification, et cetera. So I think it's more important to hear directly from the people that are impacted. You know, like typically if there's a project going on Lucerne and I live in the east end of TMR, it's not in my backyard. Exactly. But when it's in your backyard, you want to know what the heck is going on. So we want to respect that. We want to ensure that we get the right time of day. We want to do it in an independent way, meaning that it's one thing to be told by a developer, yeah, we have all the support from the residents. I mean, you're vocalizing it here, you're firsthand. And it's another thing to invite the residents to what can be termed a pre-consultation. Say, look, we're here to listen, and that's it. We're just to observe and see if really the support is there. And from there, I think we'll be in a better position to unanimously support a project that makes sense for the whole community of TMR. Okay. I mean, I have a letter here with, a few residents who've signed. I'd like to leave it, to you. Fine, that's great. You could leave it with Monsieur Greffier. Thank you. Louis Cherrier, 612 Keniston. J'ai un commentaire, une question, un commentaire. Le premier commentaire, je voudrais féliciter l'équipe, Mme Couch. Chaque fois qu'on communique avec la Ville, excellente communication, excellent service. Avec ce qu'on vient de vivre là, depuis un mois, c'est un cauchemar pour nous, mais je tiens à le dire. C'est très important. Merci. Merci, Mme Couch. Non, mais c'est vrai. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est exceptionnel sur toute la ligne. Pas juste dernièrement, là, depuis un bon bout de temps, 1 an et plus. Pouvez-vous rester là pour le restant de la soirée? Ma question est, est-ce que la Ville s'attend à plaider, je ne sais pas comment dire en français, act of God, face à ces pluies diluviennes? Parce que c'est facile de dire oui, changement climatique, puis oui. Est-ce que, encore, ma question est claire, là, est-ce que la Ville veut plaider act of God en disant c'est malheureux, mais c'est une situation climatique? Ça, c'est ma question. Je vais vous répondre directement, non. OK. Absolument pas. Ça, c'est pas une solution. On sait, on a vu les impacts de ces pluies extraordinaire qu'on a eu. On n'est pas le seul dans le monde qui vivent ça. On voit qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Et tout le monde est connaissant que, écoute, il faut qu'on trouve d'autres manières, d'autres solutions pour le problème de pluie, des inondations, etc., si on va continuer à vivre ça. Et on prend ça à cœur, et on prend ça, c'est pourquoi on a engagé des consultants, c'est pourquoi on a élargi le mandat des consultants à la dernière conseil qu'on a eu. C'est pourquoi on a reçu un rapport préliminaire sur lequel nos ingénieurs travaillent dessus pour nous donner leurs opinions et les recommandations qui ont été émises à la Ville. C'est sûr que n'importe quoi qu'on fait, ça va coûter des sous, mais il faut penser au futur et à long terme. Et c'est important qu'on prenne ça en considération. Alors, à répondre à votre question encore, non, pas Act of God. Mon commentaire. Point final. Okay, mon commentaire pour terminer. Si vous avez une chance, allez sur YouTube. Allez sur YouTube. Oui. Regardez ce que la ville de Tokyo a fait. Je vous dis, là, c'est extraordinaire. Ils ont eu des décès, ils ont eu des dommages, mais oui, c'est des bassins de rétention extraordinaires, mais c'est un exemple, peut-être pas la ville Mont-Royal, mais Montréal. Question technique pour Mme Couch tantôt. C'est parce que vous avez mentionné les clapets. Je tiens à vous le dire. Nous, on était là quand l'eau pluviale est arrivée. Durant 45 secondes, il y a eu de l'air qui est entré, qui a eu raison de nos clapets. L'air a fait ouvrir les clapets. On a eu 15 pouces d'eau en 45 minutes, tout le sous-sol inondé. La pression de l'eau et de l'air, on était là, on le voyait par la toilette, là. Il n'y avait rien à faire, la guerre était perdue. Ça faisait 1 heure, mon épouse et moi, on vidait à l'extérieur l'eau pluviale à 74 ans, il faut le faire.
Puis, on a eu, après ça, il n'y avait plus rien à faire. 45 minutes d'eau d'égout, 15 pouces d'eau, rien à faire. Mais je vous dis que l'air qui est entré, on entend glou, 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 glou durant à peu près 20 à 30 secondes. À partir de là, ça a ouvert les clapets. Et après ça, la pression de l'eau. On n'a pas consulté une firme de génie conseil pour ça, mais on l'a observé. Si ça peut vous aider, tant mieux. Je vous Merci remercie. beaucoup. Merci beaucoup, M. Chéry. Good evening, Ralph Nobel, 2172 Fulton. I have a very simple question regarding the $100 fee for pools. I received 2 communications late in July, and they seem to be, if not confusing, at least misleading. The first communication was a self-assessment questionnaire for pools and hot tubs greater than 2,000 liters. The second communication was a bill for $100 for my pool. I do not own a pool. There is no pool on my property. I have a hot tub, which is 1,600 liters. I phoned to question whether or not the $100 bill applies to my situation. They said they would get back to me. No one has. Can you please clarify whether or not the $100 bill applies to all hot tubs, all pools, kiddie pools, or just to hot tubs and pools greater than 2,000 liters? Sure, absolutely. Mrs. Couch, maybe you can help me on the actual... I will have to check. I'll check your file, and I'll get back to you tomorrow. Yeah. That's in my case, but what is the intention for I will everybody? check. I will reread it and ensure that the communication we put out is clear. I've taken note of it, Mr. Nobel, no problem. I'll get back to you, and we'll make sure that the information... It's the first time I get the question, so obviously, in the other cases, it was clear. Possibly there was an error in your case. It can happen. You know, maybe there was an error in the address. It does happen that there can be errors. We're sorry, and I'll get back to you tomorrow. Thank you. You're welcome. Good evening. My name is Norma Akelian. I live on 1409 St. Clair, corner of Carlisle. I'm one of the unfortunate recipients of a flood. Since a year and a half, I've been moving flooded 3 times, and at least to my knowledge, 5 of my neighbors within a very short distance of me have been flooded as well. Now, there are 2 questions I have. One is about a year and a half, 2 years ago, there was intensive work done on Carlisle concerning sewers, and they came and it was dug up, and they changed. There was a lot of construction as far as sewers were concerned, and they added another sewer, the manhole, across the street from us. And since then, it seems that the floods in my house have increased. And whenever it rains, torrential rains on Carlisle, on the corner of St. Clair and Carlisle, we have a swimming pool, about 2 feet of water. And the same thing with Keniston. All the parallel streets have the same problems. We have water accumulation coming down in those corners. And one of my questions is, could it be that construction-wise something went wrong and something wasn't done properly as far as that additional work that happened with the sewage system that they did? That's number 1 question. Number 2 is, I filled out an application online for the flood, and I had someone come to my house today and take pictures and ask me questions, and in return, when I asked them what was he doing with all this information, he wasn't aware of exactly what the town was going to do with all these questionnaires that were filled up and all the information that we're getting. And he said that all he's doing is just doing his job, but he's not aware of what's going to happen.
So I would like to know where this is going exactly. My insurance is not covering us for flood anymore, finished. So, I mean... Yeah, so I can answer part of your question. From the work that was done, I'm not intimately knowledgeable about the type of work that was done on Carlisle at the time that you mention it. I mean, I can find out about that. I'm sure Mrs. Couch knows. But regarding the work, regarding the flooding and all that stuff, many of us have been impacted. I as well, just to know, I've had 4 floods. So and it's horrible. I can feel your pain. Whether the work that was done on the street contributed to more flooding in your home, or whether it was a greater amount of rain that fell, when you talk about, you know, I think it was in the month of July, within a 1-week period, there was 70 millimeters of rain that fell that typically would be, in a week, that typically would fall in the whole month. So we were all gravely impacted by that. That's why we mandated a study back even in May, I believe it was, during the ice storm, or a little bit earlier than that. The ice storm? No, they mandated the study of the sewer system. May. It was around May, and we expanded that mandate, as I had discussed earlier with the other gentleman who was very complimentary. And we're trying to find solutions which, based on, we get data points of people who have floods that reported it to Town of Mont-Royal. As I said, people who don't report the floods, we don't know if they got flooded or not. We can't go in their home and ask them. So we have data points built in on a map that shows exactly where the majority of flooding is taking place. And those areas are the most important areas for us to concentrate on, obviously, because those are the ones that are most greatly impacted. Regarding the inspector that went to your home, I don't know. Again, we're getting into an operational question, and you know, my role is not to be in the operations, but I can certainly defer to Mrs. Couch, and I don't know if, you know, from the engineering department that sent somebody to go and evaluate that, we are taking all of the assessments very seriously, because you're making an insurance claim, and you're making a claim against the town. So we have to have some type of documentation for it. That person, yes, is correct in answering you and saying, I'm doing my job. What we do with the data, we have to revert it back to the insurers. But Mrs. Couch, you may want to add to that. So the company that would have gone to your home is via our insurance company, and it's the adjusters that would have sent somebody. It's not a town employee. No. So I don't really know what they would have answered or how they were doing it. I don't really have an answer for you, unfortunately. That's not my question. My question is, what is going to be done with all this information? So you assess this and you collect all this information from all of us that have been flooded. This insurance company, what is their purpose? What are they going to do with this? Is the town responsible for it? Is it just some kind of a survey just to know? I can answer that question. Look, when you file a claim with an insurance company, they have to send in adjusters to do an estimate and an evaluation of it, okay? Regarding responsibility, that is determined by the insurers. You know, our insurer will talk to their insurer. You have a car accident, it's the same thing. Who's responsible for the car accident, you know? So the insurers speak to each other. What's more important to us is not so much about the insurance. We understand that there's a financial cost. But what's more important for us is to find a permanent solution or a better solution to avoid the flooding in the future. It's not about insurance. It's about avoiding flooding in the future and putting modifications in place that will, you know, protect our residents of Town of Mont-Royal. So all these, just my last question is that, so all these surveys that are being done and all these questions that are being looked after, are we, as we're living in the Town of Mont-Royal, are we going to have access to this information eventually? That's the insurance companies. That's private information for the insurance company. No, not that. I'm talking about when they're doing all this surveying, all this, trying to find out where the floods are coming from, all this, the town has engaged the companies and engineers. You said that you had... 100%. You have access to information to request that information, yeah. All right. Thank you. You're welcome. Bonsoir. Bonsoir. Georges Sayeg, 19 Lazare. Ma question porte sur le REM. Depuis le début des travaux de construction, Nouvelle Air a installé à l'ancien passage à niveau qui est aux intersections de Lazare, Dunkirk et Canora et Jasper. Nouvelle Air a installé une clôture frost temporaire avec des portes qui donnent accès au
aux camions pour rentrer sur la voie ferrée pour faire des travaux, pour transporter des matériaux de construction, etc. Nous savons tous aujourd'hui qu'il est très important qu'il y ait des murs anti-bruit qui soient installés et aussi de la végétation haute pour atténuer l'impact visuel et sonore du passage des trains. Pour que ceci se fasse aux deux intersections, il faudrait que la clôture temporaire qui est en place, qui tombe en ruine juste en passant, soit remplacée par une clôture qui est fixe. Parce qu'il ne faut pas que... on ne peut pas mettre des murs anti-bruit si jamais les camions auront accès à cette emprise ferroviaire. Donc, il faudrait qu'il y ait une clôture fixe qui soit installée et que par la suite, évidemment, il faudrait qu'il y ait des murs anti-bruit et de la végétation aussi. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, Monsieur le maire, est-ce que vous savez si jamais, aux deux intersections, est-ce que le REM ou bien Nouvelle Air va installer des clôtures permanentes noires qu'il a déjà installées sur la majeure partie de la ville et à ce moment-là, il pourra ou vous pourrez installer les murs anti-bruit et la végétation. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Je n'ai pas la réponse à cette question parce que ça, c'est une décision de la REM. Mais je peux vous confirmer qu'il y a deux conseils. Nous avons passé une résolution ici et plusieurs municipalités liées à Montréal ont passé des résolutions en demandant que le CDPQ, Infra, prend des mesures pour atténuer le visuel et la pollution visuelle et sonore qui va nous impacter ici. C'est sûr et certain qu'on travaille très fort là-dessus, c'est important. J'étais sur les nouvelles et j'avais aussi deux autres résidents qui me sont joindre à un reportage avec CTV News récemment concernant ça. Alors, on prend ça vraiment au sérieux et tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on demande de la REM, parce que, en vérité, ça aurait été vraiment mieux si on baissait la voirie plus bas. Ça, c'est sûr et certain. Ce n'était pas fait. C'est trop tard, je présume. Mais je peux vous dire, c'est une organisation qui sont extrêmement difficiles à avoir des réponses et avoir des conclusions. On travaille avec eux autres. Même on a eu des difficultés concernant notre dalle parc juste à finir ça. Alors, à cause des conditions qu'ils mettent en place. Mais c'est sûr et certain, c'est notre préoccupation pour tous les résidents de Ville-Mont-Royal, pour être sûr, pour s'assurer que la pollution sonore et visuelle va être réglée pour le bénéfice de nos résidents. Okay, très bien. Je suis au courant que travailler avec CDPQ Infra est très difficile. J'ai travaillé un peu avec Mme Couch et M. Philippe Roy dans le passé. Et effectivement, c'est pas facile. C'est très désagréable de travailler avec eux. Maintenant, ceci étant dit, est-ce que moi, je peux vous demander, au nom de beaucoup de citoyens qui habitent autour de ces deux intersections, de vous assurer que ceci se fasse, parce qu'il faudrait que vous demandiez à CDPQ Infra ou Nouvelle Air, plutôt le REM, que cette voie-là soit fermée, parce que sinon, il est impossible de poser des murs anti-bruit et de la végétation. Il faut que ces deux entrées-là soient fermées. Il faut. Sinon, les citoyens qui vivent à un demi-kilomètre, ça ne va plus marcher. Oui, juste pour vous dire, M. Saint, je comprends votre préoccupation et c'est sûr et certain qu'on veut être sûr, sur toute la longueur de la voirie qu'on va avoir des mesures d'atténuation qui vont vraiment aider et limiter, mitiger, disons, le bruit sonore et visuel que vous allez expérimenter. C'est sûr et certain. On va travailler. On demande. Mais vous pouvez demander, vous pourrez parler toute la soirée, mais je peux vous dire, on travaille là-dessus présentement. Mais est-ce que je peux vous demander de regarder ce point en particulier parmi tous les autres? On a absolument j'ai pris note de ça, absolument. Okay, d'accord. Je vais faire un suivi avec vous dans 2-3 mois, voir si jamais ça a avancé. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Kathy Ely, 157 Cornwall. It's kind of funny because I'm almost on the same topic. I was looking at the neighborhood meetings that were held by the REM, and as far as I can see, December 1st, 21 was the last neighborhood meeting. I could be wrong. But one of the details at that meeting, besides the fact that they said they would request a meeting with you and the mayor of Côte-Neige NDG, they were requesting it. So I don't know if you've met with them or whatever, but that was in that meeting of December 21 at the neighborhood meeting. Now, what they presented in the details, if you went down through it and you hit on one site that said the details about the noise barrier, and I made a copy of it, and what they were showing as doing were on the east side, one noise barrier of 171 meters long, and another one 210 meters long. So that's 381 meters of sound barrier on the east side of the track. And then they were going to put on the west side 89 meters long near Morrison and 50 meters long, which added up to 139 meters on the west side. And it's interesting that the one that's 89 meters long is 1.5 meters high. The rest are in the range of 4 meters high or 3.5 meters high. What I'm wondering is, since I don't think there was another meeting after that one, has anything at all been discussed about adding additional noise barriers, especially given the concerns of the people who are living near tracks in other places? So again, I'm going to answer the same thing that I answered Mr. Saig. We are working very hard on that. Whatever the REM has put out in the past, whatever occurred in the neighborhood meetings and all that stuff, I can tell you quite frankly, and I've stated it before in council meetings and publicly, and I've stated in front of them, I said, you give me, you know, you smile at me, you shake my hand, yes, we're going to do it, and I never hear from you again, you know? So what we're doing is we've taken a position as council, we pass resolutions, we're getting the other municipalities who have supported us with resolutions themselves that have been sent to the CDPQ and that have been filed with them. They realize it's very serious. They've experienced some noise pollutions and visual pollutions in other areas of the city. We're not going to let go. The train is not starting yet, we know that, but we want to ensure that we get what we believe is right for the residents, because what was right for the residents was done wrong from the beginning. But they're not going to change the level of the tracks, we know that. I would love to get them to do that, but you know, listen. Not going to happen. But also, I mean, we had meetings about that years and years ago. So But the regardless, other thing yes. is that also, Is this a follow-up question to your current question? Because the time is running and I have few people and I want to end the session for 30 at minutes. the Kenora station, the fact that it was so badly and watched that they could actually have such a disaster as a fire is an indication that they're not really running things very well. Thank you. Okay. Yeah. I'm sorry, but this is going to have to be the last question. The others can follow with questions in the second question period. Thank you. I have to get on with the meeting. Yeah. Good evening, Mr. Mayor, councillors. Tanya Naeem, 235 Glengarry. Mr. Mayor, Graham Street is how many lanes? Pardon me? Graham Boulevard. Graham Boulevard, yeah, what about it? How many lanes? I believe Graham Boulevards is built for 2 lanes and is and has a what they call a soft bicycle lane. Okay, a soft bicycle lane, I don't think anybody is aware of. And before, now that school's around the corner and the weather's still nice, and before we have another incident, I think that we need to put some lines. If it's soft, maybe, you know, not a solid line, but people have to understand that Graham is supposed to be 1 lane, not 2. It's 1 with a bicycle path, because it cannot be 2 and a bicycle soft path, because what does that mean? I take that route every day, and I've seen a lot of close calls. So unless we put lines like everywhere else that the cities do, so we can determine that there's a bike lane on the right-hand side and people have to give them priority, because I don't think people understand that. So it's something to look at before school starts at the end of the month. Perfect. Thank you. Thank you. Great.
Thank you for your questions, and we'll move on to the core of the meeting now. Alors, on passe au prochain item. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 11 juillet. Adoption du procès verbal du 11 juillet. Donc, attendu que copie du procès verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2023 ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 juillet 2023 du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Prochain item, c'est le dépôt des documents. Monsieur le greffier. Oui. Donc, ce soir, nous déposons la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bon de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines et la liste des permis et certificats. Merci beaucoup. Alors, the next subject is the expression of condolences, and we are going to pass a resolution on that. Monsieur Taillard? Oui. Donc, attendu le terrible accident qui est survenu le 7 août dernier, alors que 2 citoyens ont été heurtés par une remorqueuse appartenant à la flotte des véhicules de la ville à l'intersection de l'avenue Dresden et du chemin Clyde. Attendu que la ville a appris avec une immense tristesse le décès de Mme Maria Kyriazopoulos. Attendu que la ville a également appris que M. Peter Kyriazopoulos a subi de graves blessures, d'offrir au nom du conseil municipal, des employés et des résidents de la ville de Mont-Royal de très sincères condoléances aux membres de la famille de Mme Maria Kyriazopoulos à l'occasion de la perte d'un être cher, et de souhaiter à M. Peter Kyriazopoulos, au nom du conseil municipal, des employés et des résidents de la ville de Mont-Royal, un prompt rétablissement. Merci beaucoup. J'appuie. Vous appuyez et... Merci beaucoup. Alors, je demande le vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À l'unanimité. And just so you know, for your information, the register of condolences is at the back of the room. Alors, prochain item, c'est entente avec Altergo pour programme d'aide financière. Il est proposé au Conseil d'autoriser la signature d'une entente avec l'organisme Altergo pour la subvention d'aide financière pour les personnes handicapées participant au programme de loisirs pour l'année 2023. Le tout selon la politique du ministère de l'Éducation du Québec, et d'autoriser le maire à signer l'entente au nom de la Ville. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Ratification of disbursements for the period July 1st to July 31st. We submit to Council to confirm and approve the disbursements for the period between July 1st to July 31st, 2023. Payroll, $2,167,194. Suppliers and other payments, $2,297,256. Function expenses for council and town manager, $223. CMM share, $445,980. Financing costs, $75, for total disbursements of $4,910,729. Thank you. Je propose. Je Thank you. l'appuie. Merci. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement des taxes, 2022. Oui, il est proposé au Conseil de prendre acte de l'état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières, les droits de mutation immobilière et la tarification d'eau imposés en 2022 n'ont pas été payés, en tout ou en partie. D'ordonner au greffier de vendre ces immeubles à l'enchère publique au bureau du Conseil le 26 octobre 2023 en la manière prescrite par la loi, et d'autoriser, en vertu de l'article 536 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière à enchérir pour et au nom de la Ville sur les immeubles faisant l'objet de la vente, sans dépasser le montant des arriérés dus à la Ville de Mont-Royal et au comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Additional expenses, electrical work in various municipal buildings.
We submit to Council to authorize an additional expense for the amount of $1,940.85, taxes included, as part of the contract granted to the company FTech Inc. to cover the period of January 1st to June 30th, 2023 for electrical work in various municipal buildings, which includes as needed all accessory costs, and to charge the expenses related to these contracts to the operating budget of 2023. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, prochain item, c'est renouvellement à la solution des regroupements en assurance collective. Donc, attendu que conformément à la loi sur les cités et villes et à la solution UMQ, la Ville de Mont-Royal souhaite autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés et ses élus pour la période de 2024 à 2029. Attendu que Mallette Actuaire Incorporée s'est déjà vu octroyer le mandat suite à un appel d'offres public pour les services de consultants indépendants requis par l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, dans l'application de la solution UMQ. Attendu que la Ville souhaite maintenant confirmer son adhésion à la solution des regroupements d'assurance collective de l'UMQ et de confier le mandat à Mallette Actuaire Inc. en conséquence. Il est donc proposé au Conseil de confirmer l'adhésion de la Ville de Mont-Royal à la solution UMQ en matière d'assurance collective pour ses employés et ses élus pour la durée maximale de 5 ans, soit pour la période de 2024 à 2029. De nommer l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat d'assurance collective à octroyer ou déjà octroyé, suite à l'application des présentes ainsi que son renouvellement, de même que pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur, dans le respect de la protection des renseignements personnels. De s'engager à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la Ville de Mont-Royal durant le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la municipalité au consultant Mallette Actuaire Incorporée. De s'engager à respecter les termes et conditions du contrat, à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé suite à l'application des présentes, ainsi que les conditions du mandat du consultant. D'accepter qu'une municipalité puisse, en cours d'exécution du contrat, se joindre à l'achat regroupé prévu aux présentes, ainsi qu'au mandat accessoire des services professionnels du consultant de l'UMQ mandaté pour œuvrer à l'appel d'offres et au contrat à venir, dans la mesure où la dite municipalité s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, au contrat d'assurance collective à juger en conséquence, ainsi qu'à celles prévues au mandat du consultant. Et finalement, de maintenir pour les années 2024 à 2029 les crédits requis à cette fin dans son enveloppe budgétaire. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie, je m'excuse. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité. Supply and delivery of an ice resurfacer. We submit to Council to authorize a total expense of $161,965, taxes included, for the supply and delivery of one new ice resurfacer, including all applicable fees, if any, to award the contract to Ingo Equipment Sales, Inc. in the amount of $160,965, taxes included, including all applicable options in accordance with the tendering documents, and to charge expenses related to this contract to Loan Bylaw E2302, amortized over 20 years. Thank you. Je propose. Merci. I second the motion. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. OK. Dépenses supplémentaires, fourniture et livraison d'une camion neuf. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense supplémentaire de 9 308,61 sous, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison d'un camion ben neuf à la compagnie W Côté et Fils, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. Merci. Non, c'est pas fini, je m'excuse. De modifier le programme triennal d'immobilisation 2022 pour le projet portant le numéro 2022-320-05 en augmentant le crédit budgétaire de 315 000 à 323 500, d'autoriser une affectation de 8 500 en provenance du surplus accumulé vers le budget des activités d'investissement destinées à ce projet et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au surplus accumulé. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, Payment Authorization Cyber Insurance. We submit to Council to authorize the payment to BFL Canada Services
de risque et assurance, Inc., in the amount of $58,529.80, taxes and fees included, for the cyber risk insurance premium for the 2023-2024 term, that the amounts required for this expense be taken from the available funds in budget item 02-140-00421, and that the town of Mount Royal maintain its budget for the years 2024, the credits required to cover the expenditure. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon. Travaux sous le ruelle Wixty, dépenses supplémentaires. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 125 559,74 taxes incluses pour réaliser les travaux d'abandon de l'enceinte de chaufferie sous la ruelle Wixted, d'entériner une dépense de 16 484,89 taxes incluses pour le nettoyage approfondi et la vidange de la bouilloire par la société GFL Environmental Services Incorporé, d'autoriser la directrice générale à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les règles et procédures de la Ville, d'autoriser un emprunt de 114 652,82 au fonds de roulement pour acquitter cette dépense en immobilisation et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, et donc d'imputer les dépenses associées à ce contrat au fonds de roulement. Je Merci. propose. J'appuie. Thank you. You were too fast. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Okay. Professional services for PFT, performance specifications, pre-qualification selections for the community center. We submit to Council to accept the offer of the firm Cartin-Julien, Inc., for the professional services for functional and technical program performance specifications, pre-qualification and selection specifications for the production of plans and specifications and construction work for a sports and community center, including indoor swimming pool, in design-build mode, this being the only tender received and being in conformity. To authorize an expense of $350,000, taxes included, for the professional services for the FTP, performance specifications, pre-qualification and selection specifications for the production of plans and specifications and construction work for a sports and community center, including swimming pool, in design-build mode for items 1 and 2 of the tendering documents. To award the contract in the amount of $332,894.02, taxes included, to Cartin-Julien in accordance with the tendering documents submitted for items 1 and 2. To award stages 3, monitoring of plans and specifications of design-build work, and stage 4, demolition of 60 Roosevelt, of the tender only upon award of the construction contract. To approve the financing of the expenses by the accumulated surplus appropriates for the project. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Thank you. Je demande de vote, s'il vous plaît. Monsieur le maire, moi, je vote contre cette résolution. Merci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 pour, 1 contre. OK. Bon, prochain item, entretien ménager du 10-20 avenue Roosevelt et 40 avenue Roosevelt. Oui, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 22 753,92, taxes incluses, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023 pour l'entretien ménager du 10-20 avenue Roosevelt et du 40 avenue Roosevelt, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense de 46 646,08, taxes incluses, pour la période du 1er janvier au 31 août 2024 pour l'entretien des mêmes bâtiments. D'accorder à la compagnie Moderne Concept d'entretien, société en nom collectif, le contrat donc pour l'entretien du 10-20 avenue Roosevelt et 40 Roosevelt, au prix unitaire soumis de 63 066,09 sous, taxes incluses, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat dans le budget de fonctionnement 2023 et de maintenir les sommes requises pour le budget 2024. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Je demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Okay, hold your breath. It's CCU recommendations. I'll be right back.
We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on July 14, 2023. Plan number 1, 69 Melbourne, for modification to the initial PIIA, remove aluminum siding on the side and apply parging. Plan number 2, 279 Morrison, for replacement of building windows, subject to the following. Must have panes on all new windows except the rear wall and 2 adjacent windows on either side of the entrance door, surface or infill panes. Maintain the same subdivisions as those existing on the front and side elevations, as well as the proportion of panes. Plan numéro 4, 44 Keniston, pour modification de la façade avant selon les réserves suivantes. La couleur SW6278 est recevable. Il est fortement recommandé, par souci d'harmonie, de peindre le fascia et le soffit avec la même couleur SW6278, et ce sur les 4 façades du bâtiment. Plan number 5, 705 Lanark, for replacement of all windows, 2 rear doors and 3 new windows, subject to the following. The large front window must either respect the existing subdivision or provide the same number of panels with horizontal upper divisions. In the basement, 5 panels. The color black is acceptable, but for the sake of harmony, the 2 gables, soffits, and fascias should also be painted black. Plan number 7, 2435 McNeil, for replacement of the garage door molding, and small window molding, subject to the following. The replacement of the garage door with the proposed model is favorably received, except for the moldings around the garage door and the small window, as they lack integration with the existing building. Plan numéro 8, 544 Walpole, pour peindre la résidence de couleur blanche, remplacement de la porte de façade et ajout de fenêtres, selon les réserves suivantes. Le modèle de la porte avant est accepté. Le comité s'interroge sur l'ampleur des interventions afin de réparer l'enveloppe extérieure. Suite au dépôt d'un rapport rédigé par un professionnel sur le pourcentage de reconstruction, nouvelle brique, le projet sera à revoir. Si les travaux demeurent mineurs, la brique peinturée est recevable. Plan number 9, 38 Rockland, for new signage. Mont-Royal, centre de chirurgie, subject to the following. The sign shall be gray in color to match the existing gray exterior metal siding, and the lettering shall be black. Plan number 10, 5870 Andover, for new signage, Le Andover. Plan number 13, 5990 Côte d'Elias, for new signage, Ultra I and C. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 14 juillet 2023. Plan number 11, 780 Algonquin, for modifications to the front facade, unanimously unfavorable recommendation for the following reasons. Considering that the proposed work, soffits, fascias, corner window, has an impact on all the building's facades, it's not acceptable to limit the intervention to the front wall. In addition, sample photos of the existing stone are missing, and the committee wonders about the texture of the proposed driftwood, to be detailed. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on July 28, 2023. Plan number 1, 84 Simcoe, for new roof cladding. Plan number 2, 135 Balfour, for enlargement of 2 basement windows on the side facade. Plan numéro 3, 780 Algonquin, pour modification de la façade avant sous la réserve suivante. La couleur kaki est requise sur toutes les façades qui sont en déclin, sinon conserver la coloration blanche. Le déclin devra avoir une largeur similaire à l'existant. Plan numéro 4, 421 Portland, pour nouvelle pergola. Plan number 5, 476 Ardwell, for replacement of windows, a section of the front door, and the patio door. New coloring on the garage door, shutters, and a section of the front door. Plan numéro 6, 2235 Kildare, pour modification au PIA, réduction des dimensions d'une fenêtre en façade arrière, sous la réserve suivante. Il est requis d'avoir une allège telle que l'existant. Plan number 8, 89 Brookfield, for painting the skylight and replacing the front door, subject to the following. Submit a revised color sample to match other gray dormers in the neighborhood. Plan number 9, 16 Jasper, for rear extension, subject to the following. For windows located on brick walls, they should be sash type for the sake of harmony. Plan numéro 11, 135 Keniston, pour modification au PIA ouverture, sous la réserve suivante. Assurer que les dimensions des ouvertures dans le mur latéral de briques
reste tel qu'accepté précédemment. Aucune nouvelle modification autorisée pour ce mur très visible de la voie publique. Plan numéro 12, 147 Viviane, pour modification de 2 ouvertures sous les réserves suivantes. Réutiliser les briques existantes du mur arrière. Plan number 15, 515 Berwick, for renovation of side entrance with basement access, subject to the following: closed risers and underside of the gallery floor, trellis. Review staircase width to avoid contact with low wall. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on July 28, 2023. Plan number 7, 401 Brookfield, for painting the residence's facades, not favorable due to the following: a large format sample of the proposed colors photographed on all 4 facades and all existing material is required. The committee questioned the coloring, which may still be too dark. A color rendering would be preferable to represent the change in the building's appearance. Plan numéro 14, 1400 Merritt, appartement 116, pour modification d'une ouverture. Non favorable selon les motifs suivants. L'ajout d'une imposte n'est pas recevable car ça va déséquilibrer l'alignement existant sur cette façade du bâtiment. La nouvelle porte devra plutôt être allongée vers le bas afin d'aligner le meneau horizontal avec les portes des unités voisines. Plan number 16, 444 Keniston, for modification to the approved PIIA, not favorable due to the following. It is recommended that the previously accepted PIIA be maintained. The 2 new color options submitted, SW6990 and SW6991, are too dark and still contrast too much with the rest of the front facade materials. It is necessary to aim for a color in the beige tones found in the stone, and a lighter shade would highlight the wood detailing. The referenced examples are not applicable. The committee still considers it preferable to modify all 4 facades and not just the front one. D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 11 août 2023. Plan number 1, 120 Strathcona, for enlargement towards the back. Plan number 2, 415 Devon, for the replacement of windows and painting of certain openings. Plan numéro 3, 1400 Merritt, appartement 116, pour modification d'une ouverture selon la réserve suivante. Les impostes doivent être fixes et non ouvrantes. Plan numéro 4, 5687 Paris, pour agrandissement. Plan number 5, 385 Dobie, to paint the exterior aluminum covering and the openings on the 4 facades. Plan number 6, 51 Roosevelt, for the replacement of the flooring of the balconies of the units on the 2nd and 3rd floor. Plan numéro 7, 316 Barton, pour modification au PIA, nouveau revêtement extérieur, selon la réserve suivante. Le déclin doit avoir la même largeur que l'existant. Plan numéro 8, sur le chemin Fulton, pour modification aux ouvertures sur la façade arrière, selon les réserves suivantes. Les carreaux de la porte et fenêtres doivent être retirés afin de s'agencer avec l'existant. La terrasse est retirée du projet et devra être modifiée et faire l'objet d'un permis séparé. Je propose la résolution. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, Mme Couch. Bon. Prochain item, ça va être dépôt et avis de motion de projet de règlement numéro 1384-45. Je dépose le projet de règlement numéro 1384-45, modifiant le règlement 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait aux espaces de stationnement réservés pour le personnel de l'école Saint-Clément-S et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Prochain item, c'est le dépôt avis de motion d'adoption du premier projet de règlement numéro 1441-10, modifiant le règlement de zonage numéro 1441 en ce qui, quand il est trait aux génératrices. Oui, je dépose le projet de règlement numéro 1441-10, modifiant le règlement de zonage numéro 1441 en ce qui a trait aux génératrices et donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci.
Donc, suite à cet avis de motion, il est proposé au Conseil d'adopter le premier projet de règlement numéro 1441-10, modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait aux génératrices, et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à ce projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption, le 28 août 2023 à 17 h, soit au moins 16 jours après la publication de l'avis public requis. Merci beaucoup. Voulez-vous adopter la motion? Proposeur. Merci beaucoup. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. 4 pour. Monsieur le maire, je vote contre. Oui. Moi aussi. Merci. Et 2 contre. Merci. Bon, parfait. Bon, dernier item, rapport et sur la décision prise et l'orientation du Conseil au Conseil d'agglomération. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the August 24, 2023 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss his position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council's stance in accordance with section 61, second paragraph of an act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomerations, we submit to council to authorize the mayor or his representative to attend the August 24, 2023 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mont-Royal. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Et là, on passe à la deuxième période de questions. Second question period. Again, the same rules apply. Good evening, everyone. Mayor, during your campaign, electoral campaign, I met you at Kindersley Park. I'm sorry, could I get your name, please? Pierre Acalian, I'm sorry. I'm sorry, who? Pierre Acalian, 1409 St. Clair. Thank you. And I met you at Kindersley, and thanks to Tanous. And the discussion we had then was, what are you going to do about the traffic on St. Clair, which is becoming something like Rockland was not long ago. So what's the plan? Because you mentioned that Quebec government has a department that does analysis and they do all kinds of reviews to figure out solutions. We have 3 parks from Jean Talon to Crémazie, maybe more, but the Kindersley Park being the one that I'm concerned with, where there is so many near accidents while kids playing and coming on the street, and there is traffic nonstop. I can't even sleep with the windows open. There's so much noise on the street. Have you done anything? Have you submitted plans to the Quebec government to study the traffic situation of the town? Because it seems with Waze and Google Drive, traffic is being directed through the town. Have you submitted anything, or is there any plan to do something? Yeah, to answer your question, so we don't submit anything to the Quebec government. I mean, basically what it is, I don't know if I explained myself clearly back then. We're talking about 2 years ago, and it was during a campaign, but I believe that what was said was the intention was to certainly resolve issues of traffic and circulation and congestion in town of Mont-Royal. There have been several measures taken in various parts of the city in terms of calming measures in the town. We have right now 95 permanent speed bumps in town of Mont-Royal. We've increased the number of speed bumps on St. Clair. We've put out bullnoses in Dakin Park to change to, mitigate some of the traffic near the school, that's just the St. Clement school that's there. Lucerne is obviously concerned. As a matter of fact, a few weeks back, we just met with here at Town Hall. I met with, along with Councillor Taillard, the new head of the SPVM, Fatty Dagger, and discussed issues of traffic circulation, et cetera, and support that we require
because our own public security can't give moving violations. They can give parking violations, but they can't give moving violations. We've also lobbied, and as a matter of fact, the ESPVM has lobbied the Quebec government to change the regulations to allow municipalities to have speed cameras on their streets, which would be really great. And I know the City of Montreal is looking for more speed cameras in their streets, and the municipalities would like to have that as well. I think this will have an impact on traffic. In terms of closing streets and moving streets, we have a committee that is working on that of council members that are looking at a circulation mitigation measures in the town. And it's not just as easy as saying, well, we're going to shut this street or narrow down this street. There's a lot to take into consideration because on the one hand, you want to reduce the traffic within your municipality. We unfortunately are a thoroughfare for traffic coming from the north end to south and south end to the north. And people always go to the route that's least trafficked. And of course, GPS technology has facilitated that. Years ago when I was growing up, TMR, people would come into TMR and would say, I can't get in and I can't get out because I can't find my way around here. Unfortunately, that's no maze. Yeah, it was the maze. No, it's no longer the case. So we are taking it very seriously. We are working on it. And I've taken note of your location, and we're going to look very closely at that one as well. Thank you, and congratulations. I've never seen a meeting with so many unanimous votes, so congratulations for this. Thank you. Also. Thank you. Ryan Morton, 145 Graham. This was previously an issue raised with the SPVM about the vehicles on the sidewalks on Graham-Jean-Talon. There's going to be a serious incident of motorized vehicles hitting somebody on the sidewalk. We've seen motorcycles up to 250 cc on the sidewalk. We've seen les trottinettes running at speed on the sidewalk. I'm making a formal request to you to get back to the SPVM to enforce no motor vehicles on the sidewalk. Bicycles were bad enough. Now we're at the point of we're getting motorized vehicles, in some cases as heavy as 250 cc on the sidewalk at speed. This is not acceptable. I mean, I've had people tell me to get off the sidewalk because they want to go through on a vehicle. Now, I don't know what else to say. I'm asking you very strongly. Sure. So let me be clear. This is not a problem that is isolated to town of Mont-Royal. This is a problem that has impacted the whole island of Montreal. And the City of Montreal wants to put measures in place they have put measures in place to prevent people with motorized vehicles. Number one, you can't be under 14 years old. You can't drive it without a helmet. You can't drive on sidewalks. The enforcement of this, I mean, the intention is there. The enforcement of it is extremely challenging. And as I said to you, our public security cannot do moving violations. But what we are doing is, listen, we've alerted, the SPVM is acutely aware of that, and that formed part of our discussions. So there's a lot of management of both pedestrian traffic and moving traffic and the conflict between the two. I can tell you as well, one of the biggest complaints is that cyclists don't respect traffic lights. You know, they just blow through traffic lights, and it's a hazard for drivers and even pedestrians. So, let alone motorized vehicles, bicyclists are starting to show that they're proving to be very problematic, especially those that don't respect the light signals and the stop signs in municipalities. Okay, one supplemental question. Did you just pass the generator bylaw or not? We passed the first phase of the generator motion to modify 1440 to be able to allow. There's going to be a follow-up to that, which is a public consultation on August the 28th. Yes. So you can attend that and bring forward your concerns and recommendations. Can we do that in writing beforehand? You certainly can. Thank you. Thank you.
Rebonsoir. Nicolas Raymond, 606 Powell. Petite introduction là, pour mener à ma question. Donc, tout au long du 20e siècle, plusieurs des rivières qui coulaient sur l'île de Montréal ont été enfouies au fur et à mesure de l'urbanisation, dont certaines à Ville-Mont-Royal. On sait qu'il y a la rivière Notre-Dame-des-Neiges ou rivière Rimbaud qui part du sommet du Mont-Royal et se déverse au parc Rimbaud en face de Sacré-Cœur sur Notre-Dame-des-Neiges à tellement fort débit que ça nous dit que sous la terre, il se passe vraiment quelque chose. Donc, on sait que ce cours d'eau-là était assez important pour tout développer le quartier Côte-des-Neiges, où il y avait les tanneries là, initialement qui ont commencé le quartier. Donc, la question, tout comme les égouts qui datent de 100 ans, ces canalisations souterraines-là doivent dater d'à peu près le même temps. Donc, à quand remontent les inspections et entretiens de ces canalisations, dont la rivière Notre-Dame-des-Neiges qui passe près de Sainte-Claire et après ça va au Collège Vanier, etc., jusqu'à la rivière des Prairies. Et la question, c'est quoi exactement? Quand remonte le dernier entretien et la dernière inspection des canalisations des rivières souterraines sous Ville-Mont-Royal? Ah, très bonne question. Il faudrait que je passe la réponse à Mme Couch. Ce n'est pas des infrastructures qui appartiennent à Ville-Mont-Royal. Donc, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait que la réponse doit venir de l'agglomération maintenant, mais de la Ville de Montréal. Donc, je n'ai pas du tout de réponse pour vous puisque ce n'est pas nos infrastructures. Donc, je comprends que Ville-Mont-Royal, à 10 mètres sous terre, ça appartient à Montréal, c'est ce qu'on comprend? Oui, il y a des égouts, des collecteurs qui traversent et ce n'est pas la propriété de Mont-Royal. Puis, tantôt, vous avez donné certains résultats préliminaires là, par rapport au rapport. J'ai posé la question sur les condos. Est-ce que vous avez eu l'information s'il y a eu un impact sur la nappe phréatique de tous les travaux du REM? Je n'ai pas la réponse pour vous. Le rapport préliminaire, j'ai pris connaissance de ça cet après-midi. J'ai été avisé cet après-midi. Je n'ai pas les informations là-dessus pour le moment. Merci. OK. Bonsoir, Cathy sur la rue Portland. Pardon? Cathy sur la rue Portland. Cathy qui? Je pourrais vous en faire part par la suite en privé. Non, vous êtes résident sur la rue Rockland? Portland. Oh, Portland. Merci. Je m'adresse à vous, le conseil, parce que je suis concernée par rapport à l'église Saint-Peter, comme vous le savez. L'église Saint-Peter sur le boulevard Laird qui est un quartier résidentiel prestigieux qui n'est pas approprié à une densification. Donc ma question est comment le citoyen doit-il s'y prendre pour se faire entendre et s'assurer qu'il y a un processus transparent et démocratique en place pour la prise de décision quant à l'avenir de ce site? Parce que aller jusqu'à maintenant, j'arrive toujours pas à savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour être entendu, pour avoir voix au chapitre. Est-ce qu'il y a un projet pour l'église Saint-Peter que vous connaissez? Parce que moi, je ne suis pas au courant d'un projet qui a été déposé au conseil. Est-ce que vous êtes au... non, c'est à vous que je demande qu'est-ce que nous, on doit faire. Mais il y a un processus qu'on fait avec toutes les bâtisses, avec des terrains, avec des propriétés qui sont contiguës à des projets. Il y a toujours une consultation publique, comme on l'a fait avec Bethel, qui n'est pas à côté de vous, alors ça ne vous concerne pas. Alors, on va suivre toujours les processus qui sont établis. Oui, c'est tout transparent, c'est toujours transparent. OK. Mais alors, justement, vous mentionnez le projet sur Lucerne. Je veux dire, il y a eu 2 pré-consultations pour Lucerne. Il y a eu une pétition avec 300-400 signatures où les citoyens ne sont pas d'accord avec des condominiums. Et ma question, comment ça se fait que la ville ne tranche pas en faveur des citoyens? Parce que des pétitions, c'est très facile à avoir des pétitions. N'importe qui peut signer une pétition, surtout des personnes qui ne sont même pas impliquées dans notre ville. Quand on lit les noms, ce n'est pas tous des noms de Ville-Mont-Royal. Non, on s'entend. Mais je vais vous dire quelque chose. On prend des décisions on était élus par les résidents de Ville-Mont-Royal,
pas par des pétitions. On était élus par des résidents. Et c'est comme ça c'est une vie démocratique. Et des fois, on prend des décisions que peut-être il y a quelques résidents qui ne sont pas heureux avec. Il y a tout le monde qui peut avoir une opinion. Vous pourrez avoir une opinion comme moi, je peux avoir une opinion comme un résident. Alors, personnellement, on va suivre des processus qui sont déjà établis par la loi pour s'assurer que si on a des projets, et puis les résidents qui sont contigués s'objectent à ça, on va prendre les mesures nécessaires pour respecter le processus, c'est tout. Donc, comment les résidents contigus doivent-ils s'y prendre pour s'assurer qu'ils ont Vous allez voix au chapitre? vous allez être avisé le moment qu'il y a un projet. OK, pas 2 jours avant, quoi. Non, c'est jamais comme ça. OK, merci. Ah oui, en passant, je peux avoir une autre question? Pas pour ça, pour autre chose. Allez-y. C'est pour les égouts. Alors, ma question, c'est, on a eu des problèmes d'égouts sur la rue McNaughton et Laird. On a appelé la ville. Le département, on s'est fait référer au département de travaux publics qui nous ont envoyé quelqu'un pour venir voir c'est quoi le problème avec notre maison. Le problème, on n'a pas besoin de la ville, là. On a un plombier, on a tout fait, tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, le plombier, on a fait venir quelqu'un avec caméra, drain, tout le tralala. On a même la vidéo. Là, le monsieur des travaux publics, qui était d'ailleurs très gentil, il me dit non, non, vous n'êtes pas connecté sur cette ligne-là, vous êtes connecté sur la rue Laird. Alors, il se trompait complètement, j'ai la vidéo à l'appui. Après ça, il dit, moi, je lui demande, nous, on s'est fait expliquer par la personne des drains, par les plombiers, vos égouts ne sont pas nettoyés, vous avez besoin de faire un entretien. Appelez la ville, demandez l'entretien de votre ligne d'égout. OK, c'est ce que j'ai appelé pour demander. Il m'a dit, moi, je ne prends pas de décision, c'est appeler le département du génie. J'appelle le département du génie qui me dit, c'est une gentille petite fille qui me répète comme un disque rayé ce qui est écrit sur le site, et quand j'insiste, elle me dit envoyer un courriel. Mais oui, mais au bout de la ligne, tout ce qu'on demande, c'est que la ligne d'égout soit nettoyée parce que clairement, on peut le voir dans la vidéo, c'est bouché. Il y a des endroits où ça bouche. Alors, ma question, c'est quel est le programme d'entretien et de nettoyage, let alone d'agrandissement, là, juste nettoyage. Est-ce qu'il y a un programme régulier d'entretien et nettoyage des égouts? Je vais demander à Mme Cage de vous répondre. Merci. Merci. Là, vous parlez de votre raccordement d'égout de votre maison ou vous parlez de la rue? Ben, la rue, la maison est raccordée à la rue. Donc, dans la rue, quand ça bouche dans la rue... Mais nous, on ne fait pas le... Vous avez visionné chez vous. Et jusqu'à la rue. Mais jusqu'à la rue. Mais c'est votre raccordement privé. Non, lui, il n'est pas bouché. C'est arrivé à la rue que ça bouche. Je vais vérifier parce que S'il je vous ne comprends plaît. pas tout à fait votre... Est-ce que vous pouvez me donner l'adresse, s'il vous plaît? 1015 McNaughton. 1015 McNaughton, c'est parfait, merci. Merci. Puis aussi, c'est bien parce que quand on appelle, vous savez, un département vous renvoie au département de génie, le département de génie vous renvoie aux travaux publics, vous vous faites bouncer, puis après ça, merci vous beaucoup. faites quoi? Merci, on va prendre soin de ça. Merci beaucoup. Merci. Alex Name, 475 Woodley. Mr. Mayor, regarding the project for the generators, I think the lady sitting there gave the best representation of what this piece of paper should read. And we'd be the laughing stock of anybody to put 60 dBAs as our maximum. I believe you have a generator, Mr. Mayor? Yep. I would check what yours is, and you can be sure that there is no such thing as a 60 dBA generator. So I would suggest you amend this thing before even going to discussion, because I don't know who put this number here or where they got it, but I've been doing my research because I want to get one. And there's definitely no such thing commercially. And because of the high demand of generators, believe me, you're going to have a lot of requests for permits. And is there a need for a permit?
So to answer your question, number one, regarding the 60 dBs, we're talking about 60 dBs, not with a bare generator. This is with a generator that has a sound attenuation barrier that's around it, and that will have foliage around it is what we're hoping to have, so that, you know, it's camouflaged a little bit. This is a project of modification for the zoning bylaw. Obviously, we're going to take measures to make sure that we don't end up compromising anybody from getting a generator, because they want to get a generator based on the decibel level. And that's why we put into place some of the requests that council members wanted to have see in place based on their own input from their own residents and their districts, etc. But we are certainly, our intent is to ensure that we don't prevent residents from getting their generators. We want them to get their generators. We want them to be installed safely. We want them to be installed in a way that they impact as little as possible their neighbors. Maybe their neighbors will have a generator, so nobody will complain. So it's definitely right now a work in process, but we have to get the process going to modify the bylaw. Perfect. One last thing. Regarding the 3 meters and 2 meters, I would suggest maybe a small schematic so people really that don't know, that are not architects, know what that's, you know, like 3 meters from the back. Is that in the middle of the yard? Is it near the house? You know, like when you say 3 meters from, you know, the back line of the house, unless your house is stuck to your line. Yeah. You know. We do understand. Schematic might. Yeah, don't worry. When we get to that point, we'll be able to put out examples of schematics of what people can do and where they can install their generators. Thank you. Yeah, you're welcome. Kathy Ely, 157 Cornwall. As you know, when the Cornwall Bridge had to be rebuilt, the Municipal Association proposed that a dell be built between the two bridges, and we've got a park now. But I was a little surprised by the drawing of the aménagement of what is being planned, because it doesn't look like what we were consulted on August 29th, about 2 years ago, on a Sunday afternoon. We went into a meeting at the country club, and there were pictures to look at. There was no real schedule of events or speeches. We walked around, looked at pictures, and then we had a questionnaire to fill in, whether we were favorable, less favorable, or not favorable. Too many choices. Do we want a lawn? Do we want roses? Do we want flowering meadows? And so on and so on. So there were a lot of questions, and at the end there was room for comments. I'm concerned about how the park's going to turn out. It's very, very important to us. I don't think the plan I'm looking at was anything like the 3 choices that we saw. I don't know how many of you were there on that Sunday afternoon, August 29th, but it doesn't look like what we were looking at and given a choice of. My question is, how many residents, not councillors and their families, not employees, not people involved in the presentation of that event, were actually present on that Sunday afternoon on what was called a consultation? I was there. I didn't see many people. I want to know how many residents, not councillors or their families, not workers. I got your question. If you want me to answer, I don't know. I don't know the answer. I'll have to get back to you. Oh, sure. I can find out. Because I understand we're up to 1.7 million for this park. No, that park is costing $8 million. I know, 6 million, we had to pay the REM, that's fine, it was worth it. But the actual, putting together... It's an opinion. Pardon? I said it's an opinion. I'd like to know how many people were actually there, because apparently that's the only consultation that's held. No problem. But you can see we're worried about people who have flooding in their basements and stuff like that, so we got to take care of that. There's a lot of things going on. We'll get back to you. I think you can handle a few things at one time. I think you see we are doing that. Je peux y aller, Monsieur le maire? Oui, allez-y. Oui, Françoise Legris, 672 Boulevard Graham. Monsieur le maire, je voudrais revenir sur un point dont on parle depuis des mois et des mois.
Dommage que M. Bisson ait quitté la salle, M. Cédric Bisson, qui est venu souvent vous parler du mille lucerne. Alors, moi, il y a une chose que je ne comprends pas de la situation actuelle. Vous avez dit plusieurs fois que vous n'aviez pas eu d'approche de la part du promoteur pour élucider son projet, expliquer son projet. Il n'y a pas eu apparemment de changement de zonage. Ben, enfin, je crois que c'est pas apparemment, il n'y a pas eu de changement de zonage. Et l'édifice est toujours là, clôturé, avec les fenêtres, avec des grands plywood. On a parlé de vandalisme, on a parlé de vous-même plusieurs fois, vous avez dit que c'était une zone dangereuse, non sécuritaire. Première question, vous avez voté il y a quelques mois un règlement sur la salubrité et l'entretien des immeubles à Ville-Mont-Royal. Est-ce que le propriétaire, qui apparemment n'a pas encore présenté un projet, selon vos dires, est-ce que lui, il a été prévenu qu'il fallait entretenir l'immeuble et le rendre salubre et sécuritaire? Est-ce que vous avez... Il le sait, il est au courant. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il a eu une lettre, un avertissement, un délai pour rendre... Vous demandez s'il y a eu un avertissement, pourquoi vous demandez cette question? Est-ce que vous êtes... Vous demandez s'il a eu un avertissement pour entretenir la bâtisse? Oui, parce que c'est... Selon vous, est-ce que vous avez un rapport? Non, je vous demande une question. Est-ce que vous avez un rapport? Je peux terminer ma question, monsieur? Oui, mais allez-y. Alors, voilà. Première chose, est-ce que le propriétaire a reçu un avertissement écrit pour procéder à l'entretien et à la salubrité de l'immeuble? Pourquoi vous demandez la question? Est-ce que vous avez un rapport? Oui, mais vous avez demandé la question. Est-ce qu'il a eu un avertissement? Pas terminé. Excusez-moi. Allez-y. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Oui. D'autre part, ce lieu non sécuritaire, non salubre, fenestré, clôturé, etc., dont on a dit qu'il était dangereux et hazardous, apparemment, est-ce que vous êtes au courant, Monsieur le maire, qu'il y aurait eu un camp d'été pour les enfants juifs à la synagogue dans ces mêmes lieux insalubres, dangereux, non sécuritaires? Je vous pose la question. Okay. Est-ce que la ville... Est-ce que c'est votre question? Vous n'avez pas besoin de continuer. Oui, je vais vous donner la réponse. Madame Cause, je vais vous informer concernant le camp d'été, numéro 1. Numéro 2, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez un rapport en main qui indique la condition de la bâtisse qui est dangereux que vous disiez? Est-ce que vous avez un rapport en main? Monsieur le maire. Je vous demande la question parce que vous me demandez une question basée sur quoi? Basée sur quel fait? Vous aimez ça? Allez-y. Monsieur le maire, non. Bon, parfait. Merci beaucoup. Alors, elle va vous répondre concernant la deuxième question. Monsieur le maire, plusieurs fois, vous avez évoqué... Merci. Madame Couch? Oui, donc nous sommes au courant qu'il y a eu un camp d'été qui ne devait pas être dans les lieux et le propriétaire a été avisé. That's it. C'est bon. La raison. Répondu. Il a été avisé quand, le cet été? Parce que ce que j'entends, c'est que le camp a eu lieu pendant tout l'été, avec les enfants juifs à la synagogue. Je ne sais pas, là, vous dites que ce que vous entendez, c'est tout l'été. Nous, il y a environ 2 semaines, quand on était au courant, on les a informés que certaines activités et installations ne pouvaient pas avoir lieu. Et on a pris des actions qu'on devait prendre en informant le propriétaire. Excellent. Je vous remercie, madame. Merci. Good evening, David Kalajian, 605 Laird Boulevard. 605, I'm sorry? Laird Boulevard. Thank you. Good evening, Mayor Malouf, Council. 2 quick questions. Has the cleanup of our sewage system or the égouts principaux on the main arteries been slowed down in the recent past, let's say the last couple of years, by anything that would have slowed it down, possibly a labor dispute, or are we up to par, up to speed with the maintenance of the sewage system? My second quick question is, I didn't have one, but I have one now, a follow-up to Kathy's question for St. Peter's Church.
when something does come on the plate and something is considered seriously by CCU, PPMY, etc., will the residents, obviously immediately around that property, have a say in what's going up, as they have in Westmount? I'll answer question number 2. Whenever there is a development that takes place in a residential neighborhood that requires a modification to the zoning bylaw, etc., the residents of the contiguous properties are consulted about that, and there is a public consultation. Thank you. Regarding the maintenance of and cleanup of the sewage system, that's an operational question I will pass on to Mrs. Couch. So I will have to check because we do sewer inspections, but one thing I can say is we don't have any labor relation problems. So I'd like to make that clear. Yeah. Okay. And, but I will check when this, so the sewers, we do sewer maintenance and interventions. I don't know which exact section you're asking about. If it's on Laird, we'll have to check to see when it was done the last time. Not Laird in particular, but you have a map and a schedule of cleanup. I'm just curious if you in your minds know, are you up to speed? Is there a slowdown? You don't know. We don't do the entire town annually. Right, there's a schedule. I just want to know if that schedule is up to speed. It's done on rotation, and it's done also depending where there's going to be work to be done and what the interventions are. Okay. So you want me to follow up with you if we're up to speed on that in the town? Sure. Okay. Thanks, Evan. And just to let you know, there are 2 leaders of our blue-collar unions come to our meetings every month, and we have no labor relations problems. I'm sure one of them can stand up and confirm that. Oh, I had no... Right there, thumbs up. Thank you. Hey, guys. I had no information. I just verbalized that. I don't know if it was a contractual situation that's given out to a third party. All good. Or if it's col bleu. So I was just curious if there was a slowdown because we're backed up. Yeah, thank you. Thank you, folks. Okay. With that being the last question, we have ended the second question period, and we will now move on to the most important part of the evening. I will ask for a closing of the meeting. Il est donc proposé de lever la séance. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. Madame Descalouet, merci. L'unanimité. Merci beaucoup. Thank you, all of you. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.